Bonjour à vous, Âme incarnée, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage. Je viens ici vous parler des enfants. Voilà, parce que je suis très très appelée cette année à être auprès des enfants et je suis bien présente pour parler d'eux et quelque part alors, porter leur parole, porter leur parole. Pour commencer, je voudrais vous inviter à un petit exercice. Vous allez essayer de, peut-être en fermant les yeux, prendre un temps où vous êtes disponible. Vous allez essayer de repartir en enfance. Vous allez vous allez remonter le chemin. Et puis, vous allez vous arrêter à un moment qui sera le bon pour vous, qui sera le juste moment. Et vous ne serez pas appelé par hasard par l'âge auquel vous allez vous arrêter. C'est-à-dire, ça pourrait être 14 ans, ça pourrait être 16 ans, ça pourrait être 10 ans, 8 ans, 6 ans, 4 ans, peu importe. Vous verrez à quel moment ça vient vous chercher. Et quand vous serez arrêté à cet endroit-là, vous allez être vraiment dans la peau de cet enfant. Et puis vous allez vous rappeler. Vous allez vous rappeler ce que ça fait que d'être un enfant. Déjà d'avoir une taille qui fait qu'on regarde les autres comme ça, que les autres nous paraissent être des géants, même s'ils ne sont pas très grands, mais ils nous paraissent être des géants, ces adultes. Ces adultes qui exercent l'autorité, qui font un peu la loi, on va le dire comme ça. Et vous allez ressentir dans votre corps, émotionnellement, vous allez voir comment ça se présente. De qu'est-ce que ça fait quand on est un enfant, qu'on n'est pas écouté, pas entendu, qu'on est dévalorisé, humilié, laissé de côté, insulté peut-être, tapé, frappé. Essayez de penser à tout ça. Alors peut-être que vous avez été épargné et vous avez eu des parents effectivement qui n'ont jamais eu ni de gestes déplacés, ni de paroles déplacées, ni d'attitudes déplacées à votre égard. Merci à eux, gratitude. Pour tous les autres qui avaient vécu des humiliations, mais qu'elles viennent de vos parents ou qu'elles viennent d'un entraîneur de sport ou d'un prof de chant, de musique, peu importe, de danse, voilà, de comment vous avez vécu chaque petite réflexion, le petit truc là, vous savez combien vous balancez comme ça, qui fait que vous avez juste envie de vous enfouir sous terre, de disparaître tellement vous avez honte ou vous êtes gêné, ou voilà, de ce coup que vous recevez, de cette claque qui part facilement, de comment quand vous essayez de partager quelque chose, on vient vous dire « Ah, ça va, moi j'en suis pas morte, moi aussi quand j'étais enfant. » Voilà, essayez de repenser à tout ça. Et maintenant, voyez l'adulte que vous êtes. Voyez l'adulte que vous êtes et comment vous êtes avec les enfants. C'est-à-dire que, est-ce que vous avez conscience de la portée? Alors déjà, il n'y a qu'à voir nous, je veux dire les adultes, quand nous sommes blessés, de nos réactions, de ce que ça suscite. Sauf que nous pouvons parler. Nous avons des amis à qui parler, nous avons possiblement un compagnon, une compagne, et puis nous avons un entourage, une famille. Et au-delà, il y a aussi des thérapeutes que l'on peut aller voir. Les enfants sont tout seuls avec ça. Voilà. Ils ont rarement des êtres à qui ils peuvent se confier. Alors ils vont souvent se confier au doudou, ils vont se confier aux copains imaginaires, ils vont... Aujourd'hui, en tant qu'adulte, il y a quelque chose qui me semble fondamental. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se cacher derrière l'excuse de « oui, mais moi, j'en peux plus parce que ce gamin, il fait que parler, parce que ce gamin, il fait des conneries, parce que ce gamin, il écoute rien de ce que je lui dis, parce que... » Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que je crois? Je crois qu'en engueulant ce gamin, je crois qu'en le punissant, je crois qu'en le tapant, je crois qu'en l'humiliant, je crois qu'en le laissant de côté, je crois qu'en me moquant de lui, je crois qu'en le rejetant, je crois que... qu'est-ce que je m'imagine en fait? Qu'est-ce que je m'imagine?
que je vais le changer, que je vais le faire plier, que je vais réussir à le faire rentrer dans la case dans laquelle j'ai envie de le faire rentrer, que je vais le rendre conforme à ce que moi je veux, parce qu'en fait son attitude me dérange, son attitude m'énerve, son attitude me met en colère, son attitude m'exaspère, et son attitude m'exaspère tellement qu'en fait je perds le contrôle. Je perds le contrôle de ce que je dis, de ce que je fais, de qui je suis. Donc qu'est-ce que ça vient me dire? Ça vient me dire qu'ici, le problème, s'il y avait un problème, c'est pas l'enfant. Le problème, c'est moi. C'est-à-dire que c'est ma part blessée. Pourquoi, quand cet enfant-là dit ça, ou fait ça, ou ne dit pas, ou ne fait pas, ça me met dans cet état? Je vous pose souvent la question. Je fais souvent des vidéos comme ça. Mais parce que là, ça devient, on arrive à un stade quand même de la société où il va être largement temps que l'on évolue. À un moment donné, il faudrait être un peu plus élaboré quand même dans les propositions que nous avons à faire à nos enfants. Parce que moi, quand j'entends, oui, je vais le corriger, je vais le corriger. Mais qu'est-ce que ça veut dire, je vais le corriger? Alors attends, j'estime que tu es une erreur en fait. Que tu es une faute, que tu es une erreur de la nature, alors moi je vais te corriger? À un moment donné, si vous avez un arbre qui décide de pousser comme ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez lui mettre un tuteur? Vous êtes qui, vous, pour mettre un tuteur à l'arbre pour que l'arbre il pousse droit? Pourquoi vous voulez que cet arbre il pousse droit? Parce que vous supportez pas que l'arbre il parte un peu comme ça? Mais c'est sa nature hein, de partir un peu comme ça. Qu'est-ce qui vous dérange tellement? Qu'est-ce qui vous met en difficulté? Quand vous êtes face à un enfant ou un adolescent, mais peu importe, qui que vous soyez, encore une fois, que vous soyez parents, grands-parents, que vous soyez enseignants, que vous soyez instructeur, que vous soyez éducateur, que vous soyez, peu importe. Mais qu'est-ce qui vous met dans cet état? C'est pas l'enfant qui vous met dans cet état. Ça n'est pas l'enfant, c'est pas vrai. Ça, c'est l'excuse que l'on se trouve. Qu'est-ce qui, dans la parole ou dans l'attitude de cet enfant, vient faire que chez moi, il y a une espèce de court-circuit, il y a un truc qui s'enflamme. Puis alors en plus là, on est dans les énergies du printemps, dans le mois de mars, on est bien dans ces énergies. Les énergies de feu, les énergies de guerre, c'est le volcan à l'intérieur, ça gronde, c'est... Voilà, on est bien agité, on est bien animé, donc à un moment donné, les adultes, il va peut-être être temps qu'on regarde nos blessures en face, qu'on regarde nos traumas en face, parce que pour l'instant, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de cacher tout ça, de cacher tous nos traumas, de surtout pas regarder du côté de nos blessures, et d'aller désigner des enfants, il est ceci, il est cela, il est hyperactif, il répond, il écoute rien, j'en peux plus, il est insolent, il est... Mais putain, il est lui aussi avec ses traumas, il est lui aussi avec ses blessures. Donc si nous, les adultes, on n'est pas là pour eux, je vous le redemande, qui va être là pour eux? À quel moment? Ils vont se débrouiller tout seuls? Ça vous a réussi, vous, de vous débrouiller tout seul? Qui est-ce que vous êtes devenu? Est-ce que vous vous aimez? Est-ce que vous aimez l'adulte que vous êtes? Est-ce que vous avez de l'amour pour vous? Est-ce que vous avez de l'estime pour vous? Est-ce que vous avez confiance en vous? Est-ce que vous êtes fier de qui vous êtes? Est-ce que vous vous acceptez pour qui vous êtes? Alors peut-être que parmi vous, certains diront « oui, moi oui ». Et je vous dis, mais c'est extraordinaire. Mais je suis sûre que pour la majorité d'entre vous, eh bien ça sera non. Ça sera, ben non, je m'aime pas, non, je m'accepte pas, non, je me trouve pas assez ceci, non, je me trouve pas assez cela, non, je suis pas fière de moi, non, je ne m'accepte pas pour qui je suis. Évidemment, on ne nous a pas appris. Alors pourquoi est-ce que nous reproduisons? Pourquoi est-ce que nous continuons? Pourquoi est-ce que nous perpétrons? Ces gamins sont avec leurs blessures, mais accompagnons-les. Soyons ces guides adultes. Ces guides référents, comme ils sont des guides pour nous, ils nous montrent, ils sont le reflet. Ils sont notre reflet. Quand en face de moi, j'ai un enfant, qui que soit cet enfant, qui agit de telle ou de telle façon, ou qui dit telle ou telle chose, mais qu'est-ce que je vois? Je me vois moi. Je me vois moi. Donc en fait, quand j'insulte ce gamin, quand je le dévalorise, qui est-ce que j'insulte? Qui est-ce que je dévalorise? Mais en vérité, c'est moi.
C'est cette part de moi que je ne supporte pas. C'est cette part de moi que je déteste. C'est cette part de moi que je n'aime pas. Et pourquoi je déteste ce gamin? Pourquoi je le prends en grippe? Eh bien parce qu'en fait, il me rappelle qui je suis. Donc à un moment donné, je crois qu'à un moment donné, là je vais le dire, je crois que ça serait bien qu'on regarde tout ça en fait. Voilà. Qu'on aille regarder du côté de... Et encore une fois, je ne vous parle pas de laxisme, je ne vous parle pas d'enfants rois ou je ne sais quoi, qui font ce qu'ils veulent, qui font la loi. Ça n'a rien à voir avec ça. À un moment donné, c'est une question de bon sens. Si vous avez oublié pourquoi vous vous êtes incarné, eh bien, il va peut-être être temps de vous en souvenir, de vous rappeler que l'incarnation, nous sommes venus nous élever, nous sommes venus évoluer. Nous ne sommes pas venus involuer. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de repartir d'ici en étant encore plus en dessous que quand on est arrivé. Donc, c'est ce gamin m'énerve, ce gamin, je ne le supporte pas, je ne le supporte plus, ce gamin me fout en colère, ce gamin me met dans cet état, ce gamin, en fait, ça me rend triste, ça me... Ouais, mais alors je regarde en moi. Qu'est-ce que je n'ai pas encore regardé chez moi? De quoi je n'ai pas encore pris soin chez moi? Que cet enfant me montre. C'est pour ça que je ne le supporte pas. Et quand je le tape, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est toute la colère que j'ai contre moi que je suis en train de passer sur cet enfant-là. Et je pense que je vais faire quelque chose de bon pour cet enfant. Je pense que je vais lui permettre de s'élever. Ah oui, il va filer droit après. Il va filer droit. Alors, je ne juge pas, parce qu'encore une fois, être adulte, être parent, c'est bien difficile. Voilà, il n'y a pas d'école de la parentalité. Mais la parentalité, qu'est-ce que c'est? La parentalité, à mon sens, et je vous partage mon point de vue, encore une fois, il n'est que le mien. Mais la parentalité, de ce que j'observe, c'est comment je suis capable de me regarder en face. Et quand je dis je suis capable de me regarder en face, c'est comment je suis capable de regarder mes croyances, mes pensées limitantes, mes schémas dysfonctionnels, de comment je suis capable de regarder en face mes blessures, de comment je suis capable de regarder en face mes incohérences, de comment je suis capable de regarder en face tous les mensonges que je raconte et que je me raconte, plus ou moins inconsciemment. Tout ce manque d'authenticité, c'est ça la parentalité. Sauf que personne ne nous le dit. Parce que si on était dans cette subtilité, dans cette sagesse-là, mais probablement que nous serions moins nombreux à faire des enfants, ou alors qu'avant de faire des enfants, eh bien nous prendrions le soin de nous guérir. Parce que je ne crois pas que quand nous sommes malades, nous puissions prendre soin d'enfants. Je ne le pense pas. Quand je vois les réactions que nous pouvons avoir, je dis bien réaction, parce que quand je réagis, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis dépassée par quelque chose. Il y a quelque chose qui me dépasse, qui fait que je réagis. Ça veut dire que je suragis. Au lieu d'être dans l'être, ben moi je suis dans une surréaction. D'accord? Donc, la parentalité, pour moi, c'est ça. C'est se dire, ok, d'accord, bon ben... Alors, si je n'ai pas d'enfant, c'est de se poser la question, est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prête? Est-ce que je me sens suffisamment guérie? Est-ce que je suis est-ce que je suis plus dans mon divin que dans mes parts blessées pour accueillir un enfant, l'accueillir avec qui il est et avec déjà tous les traumas, les blessures qu'il va avoir dans ses mémoires? Est-ce que je suis prêt ou prête à ça? Si je suis pas prêt, si je suis pas prête, mais c'est pas grave, je ferai un enfant plus tard. Je permettrai à cet enfant de venir au monde plus tard. Maintenant, si je suis déjà parente, eh bien, il est peut-être temps que j'aille regarder du côté de ce qui me met à mal. Voilà. Parce que l'enfant n'est pas responsable. L'enfant n'est que le révélateur. L'enfant est le miroir grossissant de tous mes maux MAUX, de tout mon mal-être. Alors, encore une fois, qui que je sois parent, grand-parent, que je sois tonton, tati, que je sois enseignant, professeur, instituteur, que je sois entraîneur sportif, que je sois prof de chant, de musique, de peu importe, que je sois éducateur, l'enfant que j'ai en face de moi, cet enfant qui me fait réagir est mon miroir grossissant. Voilà. Il me montre ce que je ne veux pas voir en moi ou ce que je n'ai pas encore vu en moi.
Donc, peut-être que quand je suis consciente de ça, je peux arrêter d'être dans cette attitude qui n'est pas juste avec cet enfant. La punition, je viens vous le redemander, la punition. Pourquoi est-ce qu'en tant que parent, en tant qu'instituteur, en tant qu'entraîneur, encore une fois en tant qu'adulte supérieur, puisque voilà, on se vit comme ça quand même. Qu'est-ce qui fait qu'en tant qu'adulte supérieur, j'en vienne à la punition? De quoi je punis cet enfant? De quoi est-ce que je le punis? D'être qui il est et de me montrer qui je suis, donc je vais te punir. Un enfant qui ne m'écoute pas, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que moi, je ne m'écoute pas. Je ne m'écoute pas et je ne m'entends pas. Si je ne m'écoute pas, il y a peu de chances que je puisse écouter les autres. Un enfant qui est agité, qu'est-ce qu'il me montre? Mon agitation intérieure. Un enfant qui me manque de respect, qu'est-ce qu'il me montre? Que je ne me respecte pas. Miroir grossissant. Ouais, ça fait chier de se dire ça. Bah oui, parce que du coup, on n'a plus d'excuses. Voyez ? Je parle en tant que parent de toutes mes expériences, de tout ce que je vis et de tout ce à quoi j'assiste aussi. Et qui commence à me fatiguer, mais qui commence à me fatiguer grandement. Parce que je suis usée, là, vraiment, de voir les adultes, mais les comportements que nous pouvons avoir, comment on ne se remet jamais en question et comment c'est toujours la faute des enfants. Mais c'est tout le temps de leur faute. On est fatigué, c'est de leur faute. On est en retard, c'est de leur faute. On est énervé, c'est de leur faute. On est ceci, c'est de leur faute. On est contrarié, c'est de leur faute. On est triste, c'est de leur faute. Mais qu'est-ce qu'on fout avec des enfants? Qu'est-ce qu'on fout avec des enfants? Qu'est-ce qu'on s'est imaginé à un moment donné? Et parce que, voilà, on a vécu au pays de oui-oui. C'est pas possible. À un moment donné, on s'est raconté des histoires. On s'est illusionné. On n'était pas dans la réalité. On était dans quelque chose de complètement fantasmagorique pour s'imaginer quoi? Tiens, je suis mère, donc moi, mes enfants, ils vont être parfaits. Ça va, tiens, comme ça va être fluide, ça va rouler. Alors, moi, je choisis d'être enseignant, instituteur, prof, coach sportif, peu importe. En tout cas, je suis en relation avec des enfants, je suis éducateur. Mais voilà, je me dis, allez, ça va rouler, ça va être comme ça. Moi, je me fais mon film, Non, ça peut rouler, oui. Ça peut rouler si je suis suffisamment guérie. Plus je vais être guérie, plus ça va rouler, effectivement. Puisque plus je vais me guérir, moins l'enfant va avoir à me renvoyer quoi que ce soit. Il aura plus besoin d'être le miroir grossissant. D'accord? Et qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Moi, je vais pouvoir être dans le prendre soin avec lui. Et je vais pouvoir lui donner, l'aider à chercher des ressources pour aller guérir ses propres traumas, ses propres blessures. Pour que plus tard, quand il sera un adulte, il ne soit pas le même adulte que moi. L'adulte qui n'écoute pas, qui n'entend pas, qui dévalorise, qui humilie, qui insulte peut-être, qui tape peut-être, qui rejette, qui... Voyez? Donc, à un moment donné, je crois qu'il y a quelque chose comme ça qui est à aller regarder. Alors, je sais, c'est pas plaisant. Moi, je suis pas populaire, avec tout ce que je vous dis. Mais en même temps, je m'en fous. Je m'en fous parce que si je vous partage pas tout ce que je vous partage, alors j'ai pas compris pourquoi je suis venue m'incarner. Je suis à côté de la plaque, je reste dans mes mais non, ça se dit pas, mais non, ça se fait pas. Et puis les gens, ils vont pas t'apprécier, te rends pas compte de ce que tu dis, En fait, ça m'est égal. Moi, ce que je vous dis ici, c'est qu'à un moment donné, c'est respectons-nous. Respectons-nous tous les uns les autres. Enfin, comment on peut imaginer qu'on a des droits comme ça sur un être? Mais comment vous l'avez vécu, vous, quand vous étiez enfant? Souvenez-vous. Souvenez-vous, il y a au moins un adulte qui vous a fait souffrir dans votre vie. Il y en a eu au moins, je dis au moins, mais... Voilà. Donc, est-ce que vous avez envie de reproduire la même chose? Alors, peut-être que vous n'êtes pas du tout concerné par cette vidéo, et c'est tant mieux. Eh bien, inspirez d'autres. Merci d'être vous. Mais pour tous les autres qui sont en galère, qui sont dans ces schémas, sans même s'en rendre compte, peut-être. Voilà, il est peut-être temps de se poser et c'est encore une fois, c'est pas ni jugeant, ni culpabilisant, ni c'est pas pour montrer du doigt, c'est juste pour se dire, ok, mais oui, mais tellement en fait. Et quand on commence à être attentif à tout ça, mais je vous assure que nos relations aux enfants et nos relations aux autres et notre relation à nous, mais tout change, ça fait tout changer. Tout. Donc en fait, ces enfants, on devrait leur dire merci. Merci de me montrer en fait. Merci de me révéler. Merci.
Ah, eh oui, 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 ça me met en bordel. Oui, tiens, ça me fait bouillir à l'intérieur. Mais oui, mais qu'est-ce qui me met en colère? C'est pas l'enfant qui me met en colère. C'est quelque chose que moi, je n'ai pas réglé et que moi, je me traîne depuis l'enfance, par contre. Alors, est-ce que je vais transmettre ça? Est-ce que j'ai envie de transmettre ça? Est-ce que j'ai envie que cet enfant-là, plus tard, quand il va être adulte, il soit comme moi, avec cette colère, et que son seul échappatoire, ce soit d'autres enfants? Hey! Les gens, dans quelle société vit-on? Enfin, le vivre ensemble, c'est pas ça. Le vivre ensemble, c'est pas le bien des uns au détriment du mal-être des autres. C'est pas possible. Non, le vivre ensemble, c'est comment je fais ma part pour qu'on soit tous au mieux possible. Ça veut pas dire que je vais sauver les autres, mais ça veut dire qu'au moins, j'essaie de pas les détruire, j'essaie de pas les anéantir, parce que moi, quand j'étais enfant, on m'a détruit ou on m'a anéanti. Et là, il y a quelque chose qui n'a pas pu être pris en compte, j'entends, qui n'a pas pu être conscientisé par les générations précédentes, parce que il fallait que ça se perpétue. Voilà, il fallait que ça se perpétue jusqu'à ce que on ait le nez en plein dedans, qu'on nous mette le nez dedans et qu'on nous dise bon maintenant, regardez, là, il est temps de redresser la barre. Voilà. Et je fais partie des personnes qui sont venues, des êtres qui sont venus pour vous partager tout ça. Je ne suis pas la seule, nous sommes possiblement des milliers, je ne connais pas les autres, mais tant pis si ça agite, tant pis si ça remue. De toute façon, on est agité du bocal, hein, on est tout le temps, voilà, on est tout le temps en effervescence. Donc, à s'agiter du bocal, ben allons-y, agitons-nous peut-être pour la résonance et pas pour les bonnes raisons, mais agitons-nous pour que ça vienne résonner et qu'à un moment donné, la vibration, boum, ça vienne rencontrer un truc et de nous dire mais oui, mais effectivement, je peux pas continuer comme ça. Voilà, à un moment donné, je me pose et je regarde les choses en vérité et je me dis, ok, et là, je peux commencer à être dans la gratitude pour mon enfant ou pour ses enfants. Et quand je commence à en être là, mais là, il se passe quelque chose. Là, on est au cœur de la relation avec l'autre être, avec l'autre âme. Parce qu'encore une fois, il n'est pas question de statut, d'enfant, de parents, de ci, de là, de machin. Il est question d'âmes qui sont venues s'incarner, d'âmes qui ont des contrats. Elles ont des contrats pour s'élever. Les âmes ont des contrats pour s'élever. Les enfants d'aujourd'hui, les nouvelles générations, sont de très vieilles âmes. Je vais le dire, je le redirai encore. Ce sont des âmes qui sont, pour la plupart d'entre nous, plus vieilles que nous, qui sont venues nous enseigner, qui sont venues apporter de la sagesse. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec ces âmes-là. Vous pouvez les frapper, vous pouvez les insulter, vous pouvez les punir, vous pouvez essayer de les faire rentrer, de pousser fort pour que ça plie, pour que ça rentre dans les cases. Vous pouvez les punir, vous pouvez les coller, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous n'arriverez à rien. Vous n'arriverez à rien. Ces âmes sont extrêmement résistantes. Extrêmement résistantes parce qu'elles sont vieilles, parce qu'elles sont pleines de sagesse. Et tant que vous n'aurez pas vu, elles ne lâcheront rien. Elles continueront à jouer le miroir grossissant. Donc, plus vous allez vouloir faire plier ces âmes, plus vous allez souffrir. Plus, moi j'entends, ça donne du burn-out. Il y a quelque chose à l'intérieur qui se consume, ça se consume de l'intérieur. Donc, vous allez vous rendre malade. Ces âmes-là, vous ne les rendrez pas malades. Pour certaines d'entre elles, ça donnera des adultes comme nous pouvons être aujourd'hui, nos générations. Parce qu'il y a encore des jeunes âmes au milieu. Il n'y a pas que des vieilles âmes. Mais la plupart d'entre elles sont des vieilles âmes. Et c'est une chance pour nous. C'est une chance pour l'humanité, de retrouver l'humanité, justement. De retrouver l'humain, dans l'être incarné. Donc, encore une fois, je vous le redis, vous allez vous épuiser, vous allez vous énerver, vous allez vous consumer de l'intérieur avec cette colère qui vous habite et qui ne vous lâchera pas parce que ces enfants ne plient pas. Vous ne pouvez pas les atteindre. D'une certaine façon, vous pouvez atteindre comme ça en surface, vous pouvez avoir des petits sentiments de victoire, de non mais, et il peut y avoir quelque chose comme ça, mais en fait, à l'intérieur, l'âme de sa vibration, elle va continuer.
Tu veux pas voir? Eh ben moi, je continue, je continue, je continue. Je suis là pour ça, hein. Je suis là pour te révéler. Donc, à un moment donné, il vaudrait peut-être mieux que tu sois observateur, observatrice, parce que plus ça va aller, ben plus ça va grossir, hein, pour que tu puisses voir, jusqu'à ce que tu vois. Et donc, à un moment donné, ben, ça risque de devenir insupportable pour toi, l'adulte. Moi, en face, j'en chie, mais je serre les dents. Vous voyez? Il y a quelque chose comme ça. Donc, n'entrons pas dans ce rapport de force. Ça ne sert à rien. Ces âmes-là ne sont pas dans la force. Ces âmes-là, elles sont dans la sagesse. Elles savent que leur rôle, c'est le miroir grossissant. Donc, elles se contentent de... Elles grossissent, elles grossissent, elles grossissent, elles grossissent. Par contre, nous, les adultes, c'est comment on sort de ce rapport de force. Comment on comprend que c'est pas à cet endroit que nous sommes attendus. Et que ça nous renvoie justement à aller regarder et cette blessure, et ce trauma, et cette croyance, et cette incohérence, et tout ce à quoi on s'est identifié. Voilà les belles âmes, écoutez, c'est ce que j'avais à vous partager. Alors je ne sais pas si ça vous aura parlé, si ça vous aura énervé, si ça vous aura mis en colère. Peu importe finalement, si ça peut à un moment donné faire que vous pouvez être dans une relation authentique avec les enfants avec lesquels vous êtes en relation. Mais alors, c'est juste extraordinaire. Et je vous le redis, tout ce que je vous partage, c'est vraiment des partages du cœur. Je vous parle avec passion parce que je suis dans ma pleine présence et que c'est pas dans mon... je peux être très douce à des moments, mais aussi dans cette énergie, parce que c'est l'énergie que je reçois, dans cette énergie-là. Mais encore une fois, je vous le redis, ça n'est ni jugeant, ni culpabilisant, ni pour montrer du doigt. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est je pars aussi de mes propres expériences et de comment je suis en train d'évoluer, de comment je vois effectivement, de tout ce qui bouge dans la relation à mon fils et de tout ce qui bouge dans la relation à tous les enfants que j'ai autour de moi. Et je vois bien que plus je suis du côté de mes blessures, moins en face, il y a de problèmes avec mon fils finalement. Puisque maintenant, je capte tout de suite, je me dis, hop, allez, hop, paf, allez, paf. Parce que quand je peux lui dire, mais t'en as pas marre d'être toujours en colère? Il me montre quoi? Il me montre qu'en fait, je suis toujours en colère. Sauf que soit je le vois pas, ou j'ai pas envie de le voir. Parce que souvent, hein, on est comme ça. Moi, je rigolais à la danse, pendant les séances de danse, quand je dis, oula, il y a de la colère, je le sens. Je dis, allez, on va lâcher, on va lâcher. Non, je suis pas en colère. Non, mais personne n'est en colère. Personne n'est en colère, tout le monde est honnête de lumière. C'est super. Non, c'est pas une honte d'être en colère. Mais à un moment donné, ça d'en avoir conscience. Parce que c'est quand on n'en a pas conscience que c'est embêtant. Et que ça peut être dangereux à terme. Donc en fait, quand moi je m'entends dire à mon fils, tiens, mais t'en as pas marre d'être toujours en colère? Mais en fait, je me dis, mais c'est à moi que je parle. Et je me dis, mais Florence, t'en as pas marre d'être toujours en colère? Voilà, parce que effectivement, en surface, j'ai pas le sentiment d'être en colère. Et puis quand je vais regarder, et que je commence à être honnête, je me dis, ah si, ça me fout en colère, ça je suis en colère à cause de ça, ça je suis en colère à cause de ça. Mais pour autant, je me dis pas, je vais pas me flageller. Non, c'est ok, comment je peux sortir de cet état de colère? Pourquoi est-ce que ça me touche encore à ce point? Parce que c'est ça en fait. Pourquoi est-ce que ça me touche encore à ce point? Donc voilà, c'est vraiment ce que j'avais envie de vous partager, encore une fois, depuis le cœur, en toute sincérité, authenticité, et puis surtout dans l'intention que ça puisse nous faire évoluer les uns les autres et qu'on sorte de ces relations finalement qui sont... on passe tellement à côté. On passe tellement à côté et après on pleure. Et après on pleure parce qu'on est fâché, parce que peut-être un jour il y en a un qui part à l'autre bout de la planète ou parce qu'il y en a un qui s'en va, qui a fini sa vie ici. Et les parents, on est là à pleurer, à se dire mais pourquoi j'ai eu cette relation avec mon fils, pourquoi j'ai eu cette relation avec ma fille, et pourquoi j'ai pas su, et pourquoi. Et ben voilà, peut-être que cette vidéo, c'est une chance, c'est une opportunité, à un moment donné, de prendre conscience et de se dire, ok, je vois bien qu'il y a des choses qui sont à faire bouger, et c'est comment je vais pouvoir réharmoniser tout ça, et encore une fois avoir à l'esprit que au-delà d'être mon fils, ma fille, d'être un élève que j'ai en cours, ou voilà, ce sont des âmes tout comme moi, et que ces âmes ensemble, nous sommes venus nous élever. Je vous souhaite un très très bon chemin, je vous remercie pour votre présence et je vous dis à très bientôt. Au revoir.